Bonjour, salut à vous tous, mes très chers amis, merci encore d'être là ici avec moi. Aujourd'hui, jour de la calendrier maya du cristal de la cornaline. La cornaline, que c'est le cristal de la créativité. Je vous amène un joli cristal de cornaline. Et là, ça ressemble vraiment à un bonbon, ça donne envie presque de le manger. Donc la créativité. Parlons à ça. La créativité, la force créatrice se trouve dans la sphère du féminin, la sphère de Vénus, comme vous savez que nous sommes. Donc, qu'est-ce que c'est la créativité? C'est la capacité d'exprimer, de manifester la force créatrice, la capacité créatrice en nous. On est tous des êtres créateurs. C'est impossible de ne pas créer. En fait, nous le faisons tout le temps. Que ce que nous sommes en train de créer, c'est exactement l'opposé de ce que nous voulons. C'est parce que la force créatrice ne vient pas d'une source plus élevée, qui ne connecte pas à une volonté réelle, ou vraie, ou plus vraie. Donc, il faut commencer depuis là où nous sommes. Si nous sommes là, ici, avec des outils déterminés, mais c'est depuis ces points, avec ces outils, à cet endroit, que nous devons commencer à manifester ce que sincèrement nous voulons dans notre cœur. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Que la capacité de manifester la force créatrice et la capacité pour exprimer la créativité dépend de combien nous sommes libres, là où nous sommes, avec qui nous sommes. Donc, là où vous êtes, avec qui vous êtes, il faut que vous vous rendiez compte de combien vous vous sentez libre. Et le degré de liberté dans lequel vous vous sentez ne dépend pas de ceux qui sont autour de vous, ni des circonstances que vous vivez. C'est votre degré d'autorisation et de permission pour ouvrir les portes grandement à la force créative et créatrice qu'il y a en vous. Je l'ai dit très lentement parce que c'est très facile et nous allons vraiment trouver les justifications qu'on sent sincèrement. On priorise certaines situations, certaines personnes avant notre liberté de manifestation de créativité. Parce qu'on se sent obligé à tenir et retenir certaines situations. On se sent obligé, en rapport à certaines personnes, de réaliser certaines choses pour certaines personnes. C'est un sens d'obligation qui dépend de l'éthique morale. Mais on sait que tenir ces situations, qui est une forme d'obligation, est en train de réfréner et ne pas permettre la manifestation de ce qui est ta liberté et ton épanouissement, ta créativité. Donc, dans 100 ans de longue durée, quand on fait quelque chose par un sens éthique sincère, d'obligation, et on priorise ça avant la manifestation de notre créativité, parce que pour ça, il faut la liberté que nous devons nous permettre. À long terme, tout cet amour, tout ce que tu fais pour ceux pour qui tu dis que tu les fais par amour, toute cette somme d'amour va devenir colère et haine. Et après, ça va suffire que tout ce que tu as fait pour l'autre, qu'un jour, l'autre se sent libre de dire ou de faire quelque chose qui ne correspond pas avec ton éthique, tu vas lui dire un jour:
après tout ce que j'ai fait pour toi durant toutes ces années, j'ai tout sacrifié toute ma vie pour toi. Et après, regarde-toi, comment tu me traites. Mais en fin de compte, la personne est en train de faire ce que tu n'as pas pu faire, que c'est donner la liberté de répondre comme lui il veut et de faire ce qui est sa liberté. C'est trompeur et c'est très difficile et je les comprends. On se sent obligé sincèrement à tenir et à réaliser certaines activités concernant certaines personnes, peu importe les types de relations de mère, parents, enfants, c'est le plus proche et ce qui est plus lourd. Les liens les plus lourds concernant l'obligation de faire des choses, c'est la plus lourde. Et donc, quand on fait quelque chose concernant nos parents ou nos enfants, parce qu'ils sont nos parents et nos enfants, mais on le fait parce qu'on se sent obligé, mais on sait que le prix de réaliser cette obligation, c'est de ne pas suivre notre liberté et ne pas suivre la manifestation de notre créativité. Un jour, toute cette forme de soi-disant amour pour l'autre va se retourner contre vous en forme de colère, juste au moment que la personne pour laquelle vous faites tout ce que vous avez au cœur va faire sa vraie liberté et ne va pas vous correspondre comme vous voulez ou comme vous pensez que c'est éthique. Donc c'est trompeur et ça fait beaucoup de mal. Et ça rompt beaucoup de relations et ça crée beaucoup de malheur. Donc, même si c'est désagréable et va contre la première éthique de cœur, suivre notre liberté, manifester notre créativité et nous autoriser à être libres de manifester, suivre notre force créatrice, c'est le chemin. Et c'est le choix correct. Même s'il ne semble pas éthique, s'il ne semble pas hors des traditions, même si on va savoir à l'avance qu'on sera jugé et ils vont avoir des opinions, c'est le sport national, critiquer les autres, juger les autres, parler des autres. Donc, de toute manière, c'est votre vie. Et cette vie, comme les maîtres ils disent, c'est juste c'est comme un souffle, c'est juste une inspiration, c'est quelque chose qui dure. Cette vie à nous dure rien du tout. Dans l'éternité, c'est rien du tout, c'est une exhalation. Donc il faut les vivre intensément, en étant nous-mêmes, en nous sentant libres d'être et en réalisant vraiment que c'est un rêve. Mais oui, tout cela, on doit arriver à la par l'expérience de la guerre et pas par le mental. Et on y arrive. Donc voilà, les petits discours d'aujourd'hui. Et j'espère que ça vous parle, parce que je ne prépare jamais à l'avance ce que je veux dire. Je m'inspire sur un point. Alors, l'animal totem, c'est une beauté, comme d'habitude. Je vais vous amener une beauté d'image. L'animal totem de la cornaline, c'est le renard. Qu'en fait, le renard a la couleur de la cornaline et il est lié à l'élément feu. Donc le feu de la créativité, le feu de l'esprit qui nous allume, qui fait bouillir les sauts des émotions pour créer en nous les nouveaux désirs, les nouvelles aspirations, les nouveaux rêves, tout ça. C'est vraiment un animal qui nous amène à une alchimie intérieure profonde et mystique. Et donc voilà, en plus il a dans la pointe de son nez, il a un papillon qui est le symbole de la transformation. Donc il nous annonce aussi que la cornaline doit le vouloir exprimer notre créativité, une transformation arrive. Et les choses doivent changer pour qu'on puisse manifester notre créativité. La planta totem de la cornaline, c'est très commun en cuisine, très aromatique. Et vous allez reconnaître sûrement
c'est la cardamome. La cardamome, c'est la planta totem, c'est la dimension de la cornaline dans le monde végétal, et je vais vous lire ses propriétés comme d'habitude. La cardamome est une plante utilisée depuis la nuit des temps dans la médecine ayurvédique. Elle est reconnue par son efficacité dans le traitement des troubles digestifs, coliques, diarrhée, flatulences, et aussi pour ses propriétés anti-inflammatoires et analgésiques, ainsi que pour traiter les symptômes dépressifs. Voilà les bonnes vertus de la cornaline, dans sa dimension végétale. Donc la cardamome, qui en plus vraiment aromatise et change et transforme toute assiette. Ok, maintenant je vais vous révéler quel est le mantra que j'ai choisi pour aujourd'hui, pour la cornaline. Donc, à commencer, on est dans une sphère féminin. C'est le féminin qui contient la capacité créatrice dans son sein. C'est elle qui tricote les rêves du masculin dans son sein. Elle les tricote avec les éléments de la terre, les 4 éléments de la terre. Et donc, c'est en elle qui est le poids de la manifestation et se concentre. Donc, la déesse de la fertilité, la créativité, la beauté et l'abondance, qui sont des aspects liés à la libération de la créativité en nous. C'est la déesse Lakshmi. Lakshmi, comme j'ai déjà dit, mais c'est la déesse number one, plein de dévotis qui font beaucoup de rituels très régulièrement parce qu'elle a la capacité de rendre fertiles les femmes. Et la fertilité et la créativité sont la même chose. Et l'abondance, que c'est encore la même chose, la beauté, parce qu'il n'y a rien de plus beau que pouvoir être nous-mêmes, parce que c'est dans la manifestation de cette perfection intérieure que tout devient beau, harmonieux et incroyable. Donc je vais chanter les Gayatri Mantras de Lakshmi, quelquefois je vais les répéter. C'est les mantras pour imprégner notre conscience de sa fréquence, de sa conscience. Juste pour aujourd'hui, et soyons en cohérence avec la déesse Lakshmi pour que la force de la créativité, la force créative en nous puisse émerger dans notre esprit, espace mental conscient. Et puis, comme d'habitude, je vais vous demander de vous concentrer quelques instants. Concentrez-vous dans votre respiration. Et je vais répéter les Gayatri Mantras quelques fois. Mahalakshmyai cha vedamahe Vishnu patnyai cha dhimahi Tanno Lakshmi prachodayate Om Mahalakshmyai cha vedamahe Vishnu patnyai cha dhimahi Tanno Lakshmi prachodayate Om Mahalakshmyai cha vedamahe Vishnu patnyai cha dhimahi Tanno Lakshmi prachodayate Om Mahalakshmyai cha vedamahe Vishnu patnyai cha dhimahi Tanno Lakshmi prachodayate Om Mahalakshmyai cha vedamahe Vishnu patnyai cha dhimahi Tanno Lakshmi prachodayate Om
Mahalakshmyai cha vedamahe Vishnu patnyai cha dhimahi Tanno Lakshmi prachodayate Om Mahalakshmyai cha vedamahe Vishnu patnyai cha dhimahi Tanno Lakshmi prachodayate Om Shanti 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 Hari Om. Et voilà mes très chers, le Gayatri Mantra pour Lakshmi, la déesse de la fertilité, la créativité, l'abondance, la beauté, tout. Donc pour finir cette petite vidéo, je vais finir comme d'habitude avec une lecture des tarots pour voir quel est le message que l'Esprit de la Vérité pourrait nous passer aujourd'hui à quelqu'un ici parmi vous. Je suis en train de me rendre compte qu'il faudrait que j'aille me couper la frange parce que ça commence à être large déjà. Alors, je suis en train de laisser que les cartes sortent. Alors, ils sortent même par terre. Alors, et ok. Je savais. Alors, il y a ça. La roue de la fortune avec les 6 des coupes. Ça indique qu'il y a quelque chose du passé qui revient. Il y a un cycle qu'en fait, quelque chose vient de finir dans votre passé immédiat. Quelque chose qui arrive à sa fin. Et un cycle d'expérience que vous n'êtes plus censé répéter, au moins que vous, consciemment, voudrez refaire et reprendre, répéter les mêmes cycles de souffrance, angoisse, blocage, etc. Et là, quelque chose est déjà fini, bien compris, pas besoin de répéter les mêmes histoires, mais quelque chose du passé, dans une autre révolution cyclique, revient. Les coupes parlent des émotions et d'amour, des sentiments. C'est quelque chose, quelqu'un avec qui vous vous sentez lié émotionnellement, ou vous avez eu un lien et la personne se sent liée à vous. Quelqu'un veut ici rétablir un équilibre, quelqu'un qui a une coupe d'amour, un roi de coupe, quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir et de se rendre compte de certaines choses et de rééquilibrer son propre intérieur, de se rendre compte de qu'est-ce qui fait rompre et la beauté de certaines relations et la fertilité de certaines relations. Il a pensé pas mal parce qu'il a le 9 de coupe. Quelqu'un ici a pensé beaucoup et ça lui crée du stress parce que sûrement, parce que c'est qu'il y a... non mais j'adore. Derrière le 9 d'épée, c'est que la personne, quelqu'un ici, ou quelqu'un lié à vous, et pense beaucoup et se crée des soucis, c'est parce qu'il y a une reine de denier ici. Alors, là. Il y a une reine de denier. Une reine de denier, c'est quelqu'un qui est stable, qui est responsable de ses tâches, fertile. Il est une épouse, une mère nourrissante, bienveillante, humble, qui travaille. Mais cette personne sait qu'elle est l'amour de sa vie, ou c'est un lien qui est hyper important pour sa vie, pour son évolution. Et après, on a
le soleil. Quelqu'un ici sait que cette situation aux personnes du passé va apporter la lumière, de la clarté, une vie lumineuse, une vie de joie, de créativité, de liberté, où on guérit, le cœur guérit, le corps guérit et tout guérit. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que sinon je pourrais vous lire toutes les cartes et on va passer une heure. Et donc, j'espère que tous ces messages vous parlent ou parlent ici à quelqu'un, que ça vous aide à clarifier vos pensées et ressentis. Et puis, gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à demain.